Salut les leftos. Ouais, t'as eu la tête que j'ai, toi, je suis tombé du lit. Enfin, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, ben, on va s'occuper avec quoi, nous? Parce que on a une hybride à l'arrêt, hein, j'ai relancé le pote pour le carter, j'ai dit, dis donc, il me dit, oh ouais, t'inquiète, je vais mettre la pression. Bon, ben, c'est bien, ok, espérons que ça marche. Et puis, la mob du poteau, bah, c'est pareil, hein, t'as vu, on est coincé avec les trucs. Donc, faut qu'on avance. Je vais faire un truc que j'aurais fait limite à la fin, puis ça m'aurait ennuyé de le faire à la fin. L'électricité. Ah, quand je dis électricité, oui, forcément pour l'allumage. Tu me diras, bref. Je vais pas te faire une thèse sur l'électricité. Donc l'électricité, un petit peu de carrosserie. Hein. Attention, carrosserie. J'ai les écopes là, à recouper, poncer, refaire, repeindre. Le truc, ça vaut 25 balles. Mais bon, je vais passer des heures dessus, mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Bon, bref. Mais avant toute chose, j'ai reçu ma commande du Père Noël. En retard, mais je l'ai reçu quand même. Le Père Noël. Il faut que tu regardes avec tes enfants. Donc, je bois mon petit jus, et je te montre ça tout de suite. Puis après, on embrayera direct carrosserie, électricité, tu vas voir. Si t'as encore des cachets, tu peux les mettre de côté, tu vas peut-être en avoir besoin. Hein. Allez, à toutes. Ben oui, et puis il y a tout ce que tu vois pas, là, regarde, faut que je répare mon éclairage, là. Les mecs qui te vendent ça, les petits chinois sont gentils, mais voilà quoi. Ah, t'as une pièce comme ça, là, qui est mise là-dedans, amuse-toi. Donc là, tu vois, je vais encore passer un quart d'heure là-dessus, là. Collage, agrafage et tout. Ah oui, hein, les jouets de la vidéo, quoi. Allez, bon, je retape ça, puis ce coup-ci, on y va vraiment. Hein. Tadam! Bah oui, t'as pas remarqué qu'avec la Fox, on n'avait pas de poil d'échappement, toi. Ah, et non, heureusement qu'il y en a un qui suit. Hein. Bon alors, je vais pas remercier UPS pour le transport, hein, ni Biola Motors pour le colis, hein, parce que le truc il est arrivé comme ça. Tu vois, il y a du papier bulle, laisse tomber la neige. Et le truc, il se trimballe là-dedans comme il veut. Bon allez, je te démonte ça. Et on regarde. Bon, je te réexplique l'histoire dans les grandes lignes. Hein. Au début, j'étais parti sur une config en ProRace. Donc, le vélo, le cylindre, mettre kit, ProRace 2. Et j'avais pris ce pot. Donc, ce pot, c'est quoi? Bah, c'est un BR-Core. Pourquoi? Je voulais le pot mettre kit à l'époque. Il était pas dispo. Je suis parti sur le BR-Core. Visiblement, c'était le même. Il avait les mêmes cotes. Il était même mieux parce qu'il était renforcé à certains endroits. Enfin, bref. J'étais parti là-dessus. Et puis, bon, bah, le projet, ça fait longtemps qu'il mûrit, hein. Et à cette heure-ci, je me suis dit, ça, c'est un cylindre quand même qui prend les tours à mort, qui a pas forcément de couple. Cherche pas. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier, en fait? Ben, j'en sais rien, toi. Je suis en train de me demander. Donc, tu oublies tout ce que je viens de te dire. Bref, on passe sur autre chose. On passe sur le top alu. Donc ça, on oublie pour l'instant. Hein. Je sais pas ce que je vais faire avec. Peut-être une future config, peut-être carrément, je sais pas. On s'en fout. Donc à cette heure-ci, j'ai ça. Et moi, je me dis, attends, c'est un échappement qui est prévu pour du 70 qui prend les tours. Ça va pas coller, quoi. Donc, j'ai regardé chez Topalu. Et chez Topalu, enfin déjà, en achetant le cylindre, j'ai vu qu'il avait une anthrax spécifique. Bon, ça, tu me diras, la brique, j'aurais pu la modifier, c'est pas un problème. Maintenant, anthrax spécifique, il me conseillait de prendre le pot Nardo 2. Alors, apparemment, c'est un pot Top Perf homologué. Je savais même pas que Top Perf faisait des pots. Et au final, en cherchant bien, j'ai trouvé qu'il faisait le pot qui correspondait au cylindre, soit en 77, soit en 86. Donc, ce que je me dis, c'est que si tu as un 77, le pot va peut-être être un peu plus fougueux dans les tours. Et si tu as un 86, il va peut-être plus te donner du couple. Bref, ça c'est moi qui dis ça. Donc je me dis, il faut que je trouve ce pot. Sauf que ce pot, tu penses bien, surtout en Piaggio, je sais même pas s'il y en a un qui a acheté ça un jour. Donc moi j'ai dit, je fais confiance au mec. Il te fabrique un échappement avec le cylindre, il n'y a pas de raison, on va essayer quoi.
Enfin, quand je te dis ça, voilà, je te parlais du Père Noël, hein. C'est vraiment un cadeau de Noël. Hein. Voilà, j'ai pris toute, disons que j'ai demandé à tous les Pères Noël qui m'amènent que ce cadeau-là. Tu m'as compris? Voilà. Donc allez, c'est parti, on déballe ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, déjà, ils te disent que c'est seulement pour la compétition. Hein. Bien sûr, nous allons faire de la compétition. De l'endurance, comme ils disent. Alors, déjà, il est moche, hein, t'as vu? Après, il est moche, mais j'ai envie de te dire, je m'en fous. Je m'en fous parce que tu vois, ce qui est moche, pour quelqu'un qui connaît rien, c'est les brasures. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont doublé les tôles, là, et qu'au lieu de souder, ils ont brasé. Et je l'ai déjà déballé, hein, c'est pour ça que je vais pour tout expliquer. Et moi, ça me convient, en fait. La brasure, ça reste plus souple que de la soudure. Je suis pas soudeur, hein, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, je l'ai déjà déballé, donc voilà, hein, quand je te parlais du colis, tu vas dire que je rage, mais ce qu'il faut savoir, c'est que bah ça m'a coûté, ça a coûté au Père Noël, pardon, la modique somme de 300 et quelques euros, quoi. Hein. Plus 26 euros de livraison. Donc quand tu payes 26 euros de livraison, t'as pas trop envie de recevoir le truc éventré, tout le bordel. Bon, bref. Enfin, bref, non, parce que regarde. Je te montre. La cartouche, bah ouais, elle a morflé. Voilà. Elle a morflé un peu partout, machin. Enfin, c'est quand même dommage, quoi. Donc voilà, j'ai remarqué un souci sur le pot. Hein, si tu regardes, pour moi, la corne, là, elle a été mal mise en place. Tu peux pas rentrer le silencieux, tu vois. Et il faudra que j'essaye en mettant la fixation, mais à mon avis, ça va pas tomber en face. Je pense que ça a été mal brasé à la base, ou peut-être en dédoublant la cartouche, là. Je vais peut-être réussir à commencer à l'enfiler, et puis là, en la refixant après. Donc, voilà, t'as un kit de montage. Ce que j'ai vu qui était pas mal, c'est que ils te mettent carrément des petits cils en bloc, là. Donc, tu vas pouvoir monter ça, voilà, tu transmets pas les vibrations ou pas. Et théoriquement, c'est la meilleure solution. Tu n'auras pas de casse parce que tu fixes un pot direct sur le moulin. Là, tu vois, le pot là, il est plus beau. Hein. Mais déjà, t'as qu'un point de fixation. T'as pas de doublage de la tôle. À l'usage, je sais pas trop. La bride, donc, elle est spécifique. Elle est spécifique. Alors, les mecs, c'est des marioles. C'est des marioles. Je t'explique pourquoi. Ils t'ont fait une bride plus large que les autres sur le cylindre. Comme ça, quand ils te demandent le cylindre, ils te disent « Ah, il n'y a que notre pot qui va dessus. Hein. » Bon, t'es d'accord avec moi, si tu bricoles la rotule, tu peux la modifier. Par contre, c'est des malins, t'as vu, ils ont fait des trous oblongs. Enfin, en même temps, si tu essayes d'aller mettre un écrou là-dedans, bah je pense que... Non, tu mettrais plus de la vis BTR, ouais, autant pour moi. Mais tu vois, ils ont fait un pot comme ça, c'est-à-dire que t'achètes leur cylindre, t'es obligé de mettre leur pot, par contre, tu peux acheter leur pot pour mettre sur n'importe quel autre cylindre. Ah bah oui, hein, attends, c'est du marketing, hein, les mecs, c'est des ouf. Hein. Donc bref, l'avantage, tu vois, alors quand je le vois, je me dis, ah, est-ce que mon barrikit n'aurait pas convenu? Et là, ça me fout les boules, parce que, bah voilà, quoi, j'aurais demandé autre chose au Père Noël, tu comprends? Donc, bon, c'est tout. On avance, hein, je me dis, c'est pas grave. L'avantage, c'est qu'on a deux pots pour essayer sur le banc. Comme ça, on verra la différence. Les brides, c'est le même diamètre. Et apparemment, elles ont la même inclinaison. Tiens, j'avais pas vu qu'elle était difficile à rentrer. Bon, c'est pas grave, on mettra un petit coup de Dremel. Mais voilà, c'est le même diamètre sur le BRK. Donc, on va pouvoir interchanger les pots facilement. Tu vois. Et puis, pour faire les tests sur le banc. L'autre bride, faudrait que je la modifie parce que je crois qu'elle est un petit peu plus courte. Ou inversement. Et comme ça nous permettrait, tu vois, aussi de pouvoir jouer sur la longueur du pot des fois pour affiner. Donc voilà, voilà l'objet. Hein. Donc, à voir plus tard sur le banc ce que ça donnera. Bon, allez, on passe sur notre petit chantier, comment on dit, carrosserie. Et puis après, j'embrayerai tout de suite sur l'électricité. Bon, on a ça à préparer, là. Nettoyage. Là, il faut refaire ça, là. Décoller l'autocollant, poncer, apprêter, repeindre, enfin voilà quoi. Allez, c'est parti!
C'est good. Donc, on commence par quoi? Déjà, la machine, elle sera alimentée par une batterie. Pas celle-ci, tu te doutes bien, elle sera bien plus petite, je sais même pas ce que je vais mettre encore. Je vais la loger là-dedans, je sais pas trop où, on verra après. Donc ça, ok. On a quoi? On a un allumage, un VTDD en l'occurrence. Lui, il va nous sortir deux alimentations. En courant, c'est là où je vais commencer à perdre. En courant alternatif. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va avoir après? Donc j'ai fait le tour des consommateurs. Donc qu'est-ce qu'on a? Le feu arrière, qui est livré bien sûr sans notice. Donc avec ma petite batterie, mes fils, je suis venu tester. Bon, il me semblait bien que le noir c'était la masse, le jaune la veilleuse et le rouge le stop. Bon, enfin j'ai voulu en avoir le cœur net. Ça c'est good. Ensuite on a le phare avant. Donc on a qui dispose d'une veilleuse, d'un phare et d'un plein phare si on peut dire. On a un klaxon qui est isolé de la masse et qui est alimenté par un plus, un moins. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme consommateur? Notre contour température COSO. Voilà, on a fait le tour des consommateurs. Après il va falloir commander tout ça. Donc comment on va commander tout ça? On va déjà avoir un contacteur à clé qui lui va servir à mettre le contact pour nos consommateurs, si je peux dire. Ouais, on va avoir le COSO qui va être branché dessus puisqu'il faut un plus après contact. Et puis on va pouvoir alimenter tout ce qui passe par la batterie, c'est-à-dire je vais mettre là-dessus les veilleuses, les feux stop, et puis il y en a encore un que j'ai oublié, c'est pas grave, le klaxon. Voilà, donc ça va être alimenté par ce contacteur-là en courant continu. Voilà. Ensuite, on va aussi couper notre allumage par un deuxième circuit interne au contacteur. On va pouvoir couper notre allumage. Les feux stop,
il fait stop. On va alimenter ça en courant continu, mais il va falloir qu'on passe par nos contacteurs dans nos poignées. Contacteur de stop. Ça, c'est bon. Et notre commodo. Alors là, je suis en train de tester parce que c'est comme le feu arrière. Hein, c'est joli, c'est, je dirais pas qualitatif, je verrai ça à l'usage. Mais c'est livré sans aucune notice. Donc tu te doutes bien que là, tu reçois ça, t'as un faisceau, amuse-toi quoi. Donc plutôt que de tester et de tester, j'ai préféré ouvrir et regarder comment c'était fait. Donc avec ça, je me suis fait mes petites notes, entre mes petits bouts de papier pense-bête et tout ce que j'ai pu relever. Donc tu vois, je me suis fait mes petites notes avec quel fil correspond à quoi, donc sur le phare avant, sur le commodo, sur tout ce que j'ai pas comme notice. J'ai chopé mes notices, donc la notice de mon MVT-DD. Donc là, merci pour les gens qui m'ont renseigné sur les mobs de l'Est. À savoir, tu vois là, j'ai un contacteur à la masse. Donc je ne savais pas si moi l'allumage j'ai jamais monté. Et la notice de MVT c'est pareil. Ils ne te disent pas si l'allumage fonctionne. Ils te disent que c'est le coupe-contact, mais ils ne te disent pas si l'allumage fonctionne contact ouvert ou fermé. Donc là, je sais que contact ouvert j'ai de l'allumage. Donc j'ai pu déterminer que je pouvais commander ça par mon contacteur d'origine. Ça c'est bon. Et fort et plein fort, ce sera en alternatif. Donc là tu vois, on va passer soit par le régulateur, donc celui en alu pour faire du courant continu et recharger la batterie, et celui-là pour fort et plein fort. Donc là j'ai potassé ça, j'ai potassé aussi la notice du COSO. Alors lui c'est simple, il veut une masse, un plus permanent, un plus après contact. Enfin c'est simple. Tu as deux sondes de température, il y en a une que je vais mettre sur la culasse pour voir la température moteur, l'autre que je vais fixer sur le châssis pour voir la température ambiante. Et puis voilà, après tu as la prise de tour minute, alors là il y a plusieurs dispositifs, il faut encore que je regarde ça, ça n'a pas l'air d'être aussi simple que ça. Mais bon, ça va le faire, il n'y a pas de raison. Donc voilà pour ce qui est du COSO. Et là donc je me suis fait, je vais t'enlever ça parce que je sais pas si tu vas voir avec la pochette. Je me suis fait mon schéma électrique de ma machine. Où là, on retrouve tous les éléments. Attends, je te laisse la lumière parce que là, je sais pas si tu vois quelque chose. Si, c'est pas mal. Donc voilà, on retrouve tous nos éléments. Donc notre commodo sur le guidon, le klaxon, le phare avant, le feu arrière, nos deux contacteurs de stop, notre contour, notre batterie, notre contacteur de démarrage contact, le MVT-DD et le régulateur et ce que j'appellerais le régulateur redresseur et le régulateur pour le courant alternatif. Donc là c'est parti, on va pouvoir se mettre au boulot, on va suivre notre schéma et on va câbler tout ça. Bon, comme tu vois, tout est rentré au chausse-pied là-dedans. Il y a quand même du monde hein, entre veilleuse, fort, plein fort, les deux contacteurs de frein, le compteur, enfin bref. Donc là, je suis pile poil hein, entre le contacteur et le klaxon. Je vais avoir 2 mm là entre les deux. Enfin bref. Mais bon, ça passe quoi. Bon là, ça fait un peu chargé, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, tout est en attente là. Le régulateur. Oh, je l'ai mis de l'autre côté. Allez, c'est parti, je te fais faire le tour du proprio. Allez, contact. Oh, c'est beau, hein. Magnifique. Je sais pas ce que tu vois là. Moi, je vois bien, mais toi, je sais pas. Bref. Veilleuse. Yes. Impeccable. Stop. Nickel. Klaxon. Merveille. Fort. Plein fort. Voilà. C'est good. Allez, guette un peu là. Le mode furtif.